J'espère qu'elle est droite, parce que je sens que je suis là. Salut Eugène. Bonjour, comment tu vas? Tu vas bien? Je suis content de te voir ce matin, là, parce que c'est le grand show, là, et tu vas avoir du boulot. Alors, comment tu vois cette présentation? Je vais avoir du travail. Ouais. Et oui, c'est vrai, c'est la fête de l'air aujourd'hui. Fred, aujourd'hui, on va voir les plus grands, les plus jeunes, les amateurs, les pros. On va avoir du travail. J'entends déjà quoi dehors? Allez, c'est le moment d'y aller. C'est l'hélicoptère. J'y Les vais. vidéos. Allez, bon, Salut Eugène. bon vol. Adrien, tu es revenu cette année, ça va bien? Salut Bonjour, Richard. salut JC. Tu vas bien? Ouais, et toi? Merci Adrien. Merci. Salut Fred, tu es là aujourd'hui. Écoute, on est sur l'aérodrome Les Mureaux Verneuil. Avec ce badge, toute la journée, on va pouvoir aller partout. Suis-nous. Allez, on y va. On y va. Ah bah tiens, je connais quelqu'un. Ah, Bonjour Olivier. bonjour Olivier. Vous allez bien? Bah et toi? Comment Bah, ça très va? bien. De voitures qui étaient... Excuse-moi VV, ça veut dire Volkswagen? Volkswagen, ouais, les moteurs moteurs de coccinelle qui ont été complètement avionnés. Celui-là il vient d'Allemagne. Ça te va JC? Écoute, moi ça me va très bien. On sent le monde passionné. Ah oui. Dis-moi Olivier, tu vas un jour le présenter aux enfants quand même. Oui, on le présentera quand il sera fini, il n'y aura pas de problème. Déjà celui-là peut-être l'année prochaine si tout va bien. Et puis quand je serai entraîné, voilà quoi. Parce que dis donc Olivier, avec ces deux modèles, tu nous fais quand même rêver. Allez, Allez, on y va. à Au bientôt revoir. Olivier. Merci Olivier. À bientôt. Salut, ciao. Salut. Tiens, mais voilà notre ami David. Bonjour. Salut David, ça va bien? Bonjour Ouais, David. bonjour. Alors c'est toi le constructeur de Racer? Oui, ah oui, au Muro, je suis dans les raceurs. Bah, ouais, c'est sympa, ça va vite, ça plaît au public. Alors à quelle vitesse avec? Alors celui-ci, je suis en vol d'essai encore, donc je sais pas trop. L'objectif, c'est d'approcher, de dépasser si possible les 400, on verra. Dis-moi, tous ces avions aujourd'hui, tu vas nous faire rêver les enfants avec. Ah oui, j'espère.
Pascal à la Joanine qui se prépare pour son show aérien. Viens, on va aller la voir. Elle est en train de préparer son avion. On va aller voir si on peut la déranger. Pascal, bonjour. Est-ce qu'on peut se permettre de vous déranger un petit peu? Mais avec plaisir. Pascal, qu'est-ce qu'on peut dire aux jeunes quand on veut devenir un champion, une championne dans la voltige? Eh bien déjà, il faut essayer d'aller au bout de ses rêves et pour ça, il faut beaucoup de persévérance et puis il faut se donner les moyens surtout. Donc il faut beaucoup travailler, apprendre à piloter et ensuite faire passer tous les échelons de la voltige. Pour devenir champion, il faut être champion en international si on a envie d'aller au bout. Donc il faut passer beaucoup d'échelons nationaux avant d'arriver à ce stade. Très bien. Cap 10, cap Alors, 231. 231, oui, qui est intermédiaire, et ensuite cap 332. Qu'est-ce qu'on peut... Formule 1. Qu'est-ce qu'on peut savoir sur cet avion? Bien, il a un moteur de 330 chevaux, il a un taux de roulis de 420 degrés secondes, donc ça tourne très vite. Il faut avoir les gyros bien accrochés. Et c'est un avion qui est génial parce qu'il est très maniable. Donc on évolue dans les 3D, donc c'est une grande liberté dans l'espace. Alors tu vois Fred, avec Pascal, ça pulse. Allez, on continue. Tiens, dis donc. Oui, bah tiens, qu'on a comme regarde. stand aujourd'hui? Le stand de la Fédération des constructeurs amateurs. Ah, puis il y a Roland qui est là. Et Roland. Alors tu vois, je te parlais des BIA tout à l'heure. Bah, Tout les à jeunes, fait. bonjour Roland, excuse-moi. Les jeunes qui passent le BIA, il y en a qui vont vers les constructeurs amateurs aussi. Explique-leur Roland, toi Il spécialiste. faut déjà prendre contact soit avec un club, avoir un enseignant qui va vous apprendre les rudiments de la construction. Voilà, très bien. Mais à un moment donné, on peut aller comme ça, on peut dire à un jeune qu'on peut aller comme ça jusqu'à pilote de ligne. Oui. Tu vois, Oui. Richard, Mais oui, bien grâce au sûr. RSA, on peut même aller jusqu'au pilote de ligne. Ça laisse beaucoup d'espoir aux jeunes. Merci Roland. Bonne journée Roland. Merci. Bonjour Arnaud, ça va bien? Ça va bien, Ouais. On est là, la Comment fête. alors tu es là avec nous hein, pour la fête? Ouais, tout à Ah fait. bah, c'est bien. Alors dis-nous en quelques mots, comment tu peux nous présenter ton activité avec les drones? Alors, on est centre de formation de professionnels de drone. Voilà, on forme tous les métiers du drone, donc pour faire la photogrammétrie, de l'inspection d'ouvrage, du BTP, la thermographie, la surveillance, l'agriculture, voilà. Tout Donc, ça. Tu amènes des jeunes à être pilote de drone? Tout à fait. C'est une profession qui monte, ça a beaucoup de jeunes qui Alors, viennent. c'est même plus qu'une profession, puisque c'est un outil vraiment dans plusieurs métiers. Voilà, c'est assez transverse et il y a beaucoup d'avenir là-dedans. Donc tu leur fais passer une licence pour qu'ils soient professionnels. Voilà, théorique et pratique. Bah parfait ça, c'est bien. Encore un monde de professionnels avec des jeunes. Ça Absolument. nous va bien. Ah oui, ça nous va bien pour Arnaud. l'avenir. Merci Arnaud. Merci et Bonne journée, au revoir. Dis-moi Fred, ici c'est du sérieux. On a un PC qui s'organise avant les vols. Oscar, travers Renault Flain, 400 pieds. Ceci, c'est la boîte où on entend tout de ce qui va se passer dans les vols aujourd'hui. Fox Sierra, depuis le début d'avant arrière d'un C'est du sérieux. Papa Oscar, Sierra Whisky. Hé, Fred, ils arrivent. Regarde.
C'est magnifique, Fred. Ils étaient en formation Apollo et maintenant ils exécutent de nouvelles figures. Regarde, regarde. Fred, t'as vu ça? La France! On a encore plein de choses à voir. Allez, suis-moi. Qu'est-ce qu'on a comme avion aujourd'hui? Eh, un DC-3. Allez, on va le voir. Bonjour Yves. Ah, bonjour, ça va bien? Comment ça va? Ça va. Alors, dans l'entretien de cet avion, les vérifications? Ah oui, on vient de voler, donc après chaque vol, on vérifie si tout va bien, s'il n'y a pas de fuite d'huile, si tout est bien branché, s'il n'y a pas de problème. Dites-moi, ce moteur, c'est un Pratt & Whitney? Pratt & Whitney 1830. Avec des moteurs comme ça, on peut emmener qu'un avion comme ça? Ah bien sûr, mais il était aussi monté sur d'autres avions qui étaient assez sympathiques d'ailleurs, mais bon, principalement sur cet avion-là, voilà. Dites-moi Yves, oui. Vous nous permettez de rentrer dans le cockpit? Ah, il n'y a aucun problème. Si allez, on y va. Allez, on y va. Skytrain, parce qu'il avait un pont métallique. Exactement. Et il a sillonné toute la planète. Il a sillonné toute la planète. C'est un vrai guerrier celui-là. C'est un vrai guerrier. Il a fait les 2 débarquements. On regarde à l'intérieur? On regarde à l'intérieur. Allez, on y va. Allez. Justement, parlons-en. On va vers le cockpit? On va dans le cockpit. Allons-y. Tu es une hôtesse d'Air d'Air France. Bonjour. Tu es avec nous dans l'association. Bonjour, Leslie. enchanté. Bonjour. Alors, ton métier aujourd'hui, toujours en activité. Oui. Mais aujourd'hui, sur ce DC-3, qu'est-ce que tu peux nous dire? Alors, j'ai la chance de voler sur ce DC-3 en tant qu'hôtesse. Bien. Et je fais un petit peu de logistique. Je commande des pièces d'avion parce que je suis américaine et je vais souvent à Los Angeles avec mon métier dans les gros avions de ligne. Très bien. Après, qu'est-ce que je fais? Je m'occupe un peu de l'intendance dans les meetings. J'ai le mascotte de l'association. Voilà. Et on est ravis d'être là. Et on est super content d'être là. On va aller voir notre commandant de bord maintenant. Oui. Eh, dis donc Fred, le cockpit, c'est par là. Et on a la chance d'avoir, tu sais quoi, 2 commandants de bord aujourd'hui. Cet avion aujourd'hui a marqué, et il a marqué depuis longtemps l'histoire, depuis la Seconde Guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur cet avion? Je peux vous dire beaucoup de choses parce que c'est un avion qui a une très longue histoire, qui a commencé en 1935, date de sa conception, et qui vole encore aujourd'hui. Vous pensez 80 ans d'histoire, il y a vraiment beaucoup de choses à dire. C'est un avion qui a couvert toutes ces décennies
et qui vole encore, qui a eu un grand passé civil, un grand passé militaire, et qui aujourd'hui fait le bonheur des spectateurs auxquels on va le présenter tout à l'heure. Alors Alexandra, en quelques mots, qu'est-ce qui vous a poussé à venir dans le monde de l'aviation? Qu'est-ce que vous diriez aux jeunes? Et qu'est-ce qui vous a amené jusqu'ici? Ce qui m'a amené à voler, c'est la kermesse de l'école. Quand j'étais petite, j'ai gagné un baptême de l'air à 8 ans, la kermesse de l'école. Et là, j'ai décidé que je voulais voler. Ma mère m'a dit, mais quelle idée! Et finalement, elle m'a laissé faire. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'être dans cet avion qui a volé bien avant ma naissance, accompagné par Gabriel, qui volait aussi sans doute bien avant ma naissance, et qui va m'apprendre à prendre la relève avec lui, à l'accompagner dans cet avion. Bien, merci beaucoup, et puis on va mettre en route parce que l'heure approche. Bon, donc je vais donc lire la checklist avant la mise en route. Les moyens radio sont sur on. La pression hydraulique est vérifiée, le carburant est vérifié, les commandes de vol. On est paré pour la mise en route. Ici, on actionne le démarreur, les moteurs tournent, contact. Le moteur droit tourne, contact. Et maintenant, on est prêt à y aller. Fred, il faut descendre maintenant. Ça va démarrer et on va larguer les parachutistes. Viens, on va aller voir le pilote, carrément. Bonjour. Pilote, un pilote. Il en faut un. On a de la chance de vous avoir aujourd'hui. C'était super. C'était terrible ce que vous avez fait. Les jeunes avaient le sourire aux lèvres. Bon, ben voilà, c'est ce qu'il faut. Hein. On vient un petit peu pour transmettre. Hein. C'est ça. C'est ça l'idée. Hein. C'est qu'on a envie que ça crée des vocations et que ça plaise aux gens, que ce soit un moment sympa, quoi, hein, qui voient les avions. Ça, c'est les T6, c'est ce qui a formé tous les pilotes de la Deuxième Guerre mondiale. Je ne sais plus combien, 160 000 pilotes ont été formés là-dessus, les historiens me le diront. Ils ont tous appris là. C'est un super cheval de bataille, de travail. Merci d'être venu au Muro. Bah, c'est un plaisir, un grand plaisir. Merci Fred, tu te rends compte? La Deuxième Guerre mondiale. Ah, allô? Air Général? Non Fred, arrête, c'est que du matériel qui fonctionne ici. Allez, rejoins-moi s'il te plaît. Allez, à tout de suite. Alors, ici, on est bien d'accord, c'est du matériel d'époque.
Quasiment. Mais ça peut fonctionner. Ah mais tout fonctionne. Tout fonctionne. Ces deux téléphones depuis 1933 ils fonctionnent. Super. C'est quand même énorme. Ils ont réussi, alors que l'iPhone il durera pas plus de 2 ans, ceux-là depuis plus de 80 ans ils continuent de fonctionner. Bon, hormis certaines pièces qui sont de la reproduction, mais sinon on arrive à marcher avec du vrai matériel qui fonctionne. Eh ben tu vois Fred, le monde de la technologie, c'était déjà il y a au moins 70 ans. Merci. Vous avez rien. À bientôt. Alfred. Regarde, je pars à la guerre. Aujourd'hui, tu as même un rassemblement ici, le mythique rassemblement de la Seconde Guerre mondiale. Tu me suis? On est avec Valentin et Paul. Alors les garçons, qu'est-ce que vous avez aimé? Alors moi j'ai adoré porter surtout les armes parce que c'est impressionnant. Et toi? Pareil. Pareil? J'ai bien aimé. D'accord. Et qu'est-ce que vous allez faire après, plus tard? On va finir de visiter et on va regarder tous les avions là-bas. Merci les garçons. On est avec Clara maintenant. Clara, bonjour. Bonjour. Alors, cette fête de l'air, qu'est-ce que tu en as pensé? Ah, c'était très bien, j'ai adoré les voltiges et je compte revenir l'année prochaine. Merci Clara. Tu vois Fred, tout le monde veut revenir. Allez, viens. chanter cet air plein d'entrain en arrivant au camp. Tous les petits poilus joyeux apprirent le refrain et bientôt tout le régiment entonna gaiement. On ira prendre notre linge sur la ligne Siegfried pour laver le linge, voici le moment. On ira prendre notre linge sur la ligne Siegfried, à nous le beau linge blanc. Les vieux mouchoirs et les chemises à papa, en famille on lavera tout ça. On ira prendre notre linge sur la ligne Siegfried, si on la trouve encore là. We're gonna hang out the washing on the Siegfried line. Have you any dirty washing, mother dear? We're gonna hang out the washing on the Siegfried line, 'cause the washing day is here. Whether the weather may be wet or fine, we'll just run along without a care. We're gonna hang out the washing on the Siegfried line, if the Siegfried line's still there. Quelques applaudissements pour Dorine Bournoton. Oui, oui, absolument. Oui. Allez. Dorine, bonjour. Vous êtes connue, tellement reconnue dans le monde de l'aviation. C'est un bonheur pour nous de vous recevoir aujourd'hui. On vous a regardé. Aujourd'hui, les jeunes sont heureux de vous regarder, de regarder vos figures. Merci d'être là avec nous. Mais c'est un plaisir. Et puis c'est naturel parce que j'ai commencé ma formation ici au Muro, donc c'est un terrain qui m'est cher.
Merci infiniment Dorine d'être avec nous. Merci. Fred, on a de la chance, on a quand même eu Dorine avec nous encore cette année. Allez, tu viens? On est devant le stand de l'association des Amis du Musée de l'Air. Viens avec moi, on va aller les voir. On a Jean-François. L'association des Amis du Musée de l'Air est une association qui a vocation à contribuer au rayonnement du musée, de l'air et de l'espace du Bourget. Dans ce contexte-là, le musée a vocation à transmettre aux générations futures la mémoire sur un certain nombre d'avions, donc d'éléments du patrimoine national aéronautique. Je rappelle qu'au musée, nous avons 2 Concorde, qui est vraiment la Joconde du musée, une icône du musée. Bientôt, c'est les 50 ans du premier vol. Tout à fait, l'an prochain, le 2 mars 1969, le premier vol, donc de mars 2019. Jean-François, tout ça, c'est très jeune. Oui. On espère vous revoir l'année prochaine. Ah bah écoutez, bien sûr, c'est un meeting extrêmement sympathique. Le temps est de la partie de surpoids, avec un très beau plateau, donc on reviendra sans problème. Ici, on aime les associations. Très bien, bah écoutez, nous aimons le meeting des Mureaux. Fred, de la jeunesse, il y en a partout ici. Allez, on est avec Antoine. Antoine, t'as vu la patrouille de France tout à l'heure? Qu'est-ce que c'est pour toi la patrouille de France? C'est de l'admiration, c'est très joli. Hugo, quand tu vois la patrouille de France, à quoi ça te fait penser? La liberté. Kaylee, bonjour. Tu l'as vu la patrouille de France tout à l'heure? Oui. Ouais. Qu'est-ce que t'as aimé avec la patrouille de France? J'ai aimé quand ils ont fait les couleurs. Et quand tu vois les couleurs bleu, blanc, rouge, qu'est-ce que c'est pour toi? T'as aimé la patrouille de France? Et les couleurs bleu, blanc, rouge pour toi, qu'est-ce que ça t'évoque? C'est notre pays. C'est notre pays. Ouais. Tu vois la patrouille de France, qu'est-ce que ça te dit? Ça dit qu'ils sont entraînés et qu'ils sont prêts au combat. D'accord. Et les couleurs bleu, blanc, rouge, qu'est-ce que ça t'évoque pour toi? La France. La France? J'ai vu la patrouille de France lancer la fumée bleu, blanc, rouge. Et j'ai vu des avions militaires. Super. Et pour toi, le bleu, blanc, rouge, c'est quoi? Le drapeau de France. Bravo. Bonne journée, Valentin. À bientôt. Merci. Alors, Tristan et Margot. Tristan, qu'est-ce que tu as vu tout à l'heure? Il y avait une fille qui faisait des belles acrobaties en l'air à monter. Et en fait, tellement elle était haute, l'avion ne montait plus en fait. Et après, elle se laissait tomber. C'était très impressionnant. Et toi, Margot, qu'est-ce que tu as vu? On a vu la patrouille de France. C'était vraiment génial et on va revenir l'année prochaine. Merci, Margot. Hélicoptère? Mais non, c'est l'hélicoptère de l'armée de l'air. Et en même temps, il y a de la jeunesse. On va aller voir Adrien. Et si tu le pousses vers la gauche, tu atteindras l'hélicoptère à gauche et puis il se déplacera à gauche, et pareil à droite. Dis-moi Nathan, tu voudrais être pilote d'hélicoptère plus tard? Ça me tente très bien. Cet hélicoptère, c'est la Gazelle. Ouais. La Gazelle, on la retrouve où? On la retrouve encore? Actuellement, on la retrouve au Sahel. Principalement, et sur les missions entre guillemets de service public, on a Héphaïstos dans le sud de la France pour les feux de forêt. Je pense notamment au plan Neptune dans la région parisienne l'hiver pour les montées des eaux. Voilà. Fred, ici,
on peut même apprendre à piloter un hélico. Je sais de quoi je parle. Tu es en vitesse. Voilà, maintenant tu te diriges vers le Mont Blanc. Voilà, comme ça c'est bien. Voilà, très bien. On retourne un petit peu à droite. Gentiment comme ça, c'est parfait. Descends légèrement. Ok, et garde toujours en ligne de mire ton Mont Blanc devant toi. Avec un œil sur le badin, sur ta vitesse également. Voilà, descends un peu, descends un peu. Encore un petit peu. On est avec Bruno et Simon. Bruno, on apprend vraiment à piloter sur un simulateur? Alors c'est une très bonne approche pour avoir déjà de bonnes bases. Ça ne vaut pas un vol réel, mais ça permet d'avoir de bonnes idées sur le comportement d'un aéronef, voir un petit peu la gestion au niveau des turbines, au niveau de l'aérodynamique du vol. Donc c'est une très bonne chose de faire passer par simulateur pour apprendre. On va bientôt se poser. Énormément de jeunes sont très intéressés par tout ce qui est aéronautique, aussi bien avion qu'hélicoptère. Et donc ce jeune en fait partie, il s'est très bien débrouillé. Donc qu'est-ce que tu en as pensé? Je pense que c'est assez immersif le simulateur. Voilà, jeune homme. Devenir aviateur, c'est possible. Bonjour mon général. La jeunesse, c'est un élément vital pour l'armée de l'air, puisque effectivement, nous sommes une armée jeune. Nous recrutons forcément donc des jeunes, bien entendu en priorité pour devenir pilote de chasse, mais également pour venir nous aider à faire voler nos avions, puisque comme le slogan de l'armée de l'air le dit très bien, pour faire voler des avions, il faut toute une armée, et donc il ne faut pas seulement que des pilotes, il faut également des mécaniciens, il nous faut également des personnels pour soutenir justement nos mécaniciens et nos pilotes, c'est-à-dire soutien de l'homme, donc tous les métiers de la restauration, de l'habillement, il faut aussi savoir entretenir nos bases aériennes. Donc, vous voyez, il y a dans l'armée de l'air des centaines de métiers, et donc on a besoin de recruter, effectivement. On a passé une super journée aujourd'hui. On a vu des tas de choses, des tas d'avions, des tas de gens. On a vu des avions rapides, des avions anciens. On a vu des tas de jeunes. Ça a été une super journée. Mais mon hélico m'attend. Allez, viens avec moi. Fred, il est prêt au décollage. Viens avec moi. J'ai peut-être une autre solution. Allez. Tiens, Hubert. Oui, ça tombe bien. Tu vas bien? Tu vas? Super, et toi? Dis donc, on a passé une super journée. On sait plus comment rentrer. Je ne sais pas rentrer, mais je peux t'emmener. Tu pourras nous ramener? Bien sûr. Super, Fred, on a trouvé un pilote. Allez, viens. Allez, on y va, Hubert. Eh JC, tu viens, on y va?
deuxième l'année prochaine.